Messieurs, dames, mademoiselle, bienvenue dans le débrief du CAF10. Alors, vous aurez sans doute compris pourquoi on est là. On est un peu là pour analyser tout ce qui s'est passé ce week-end en Premier League. Enfin, peut-être pas tout, mais tout ce qu'il y avait d'essentiel à retenir. Notamment la défaite d'Arsenal face à Liverpool. On va dire que Liverpool a surclassé Arsenal, a survolté Arsenal. C'est franchement le mot. Ils sont venus à bout d'une équipe d'Arsenal qui a été à la rue tactiquement et surtout sur le plan défensif, tactiquement parce que Unai Emery a choisi une option tactique, on va dire un dispositionnement assez incompréhensible parce qu'il nous a concocté un 4-4-2 losange où il a choisi de densifier l'intérieur du jeu et de laisser un boulevard sur les côtés. Et quand on connaît la façon de jouer de Liverpool, où toutes les velléités offensives passe par les côtés où on essaye d'étirer au maximum les blocs adverses, d'écarter au maximum ou de trouver les latéraux justement, des latéraux qui ont des pieds en or. La saison dernière, ils ont tourné chacun à plus de 12 passes décisives. Je fais notamment référence à Trent Alexander-Arnold et à Robertson. Donc franchement, laisser le boulevard sur les côtés à ces passeurs décisifs, deux passeurs décisifs pardonnez-moi, redoutables, c'était un peu kiloté. Et l'option tactique, elle était simple, elle était purement défensive parce que l'idée était la suivante: on va se recroqueviller, on va bien défendre, et quand on a le ballon, on va procéder en transition rapide, on va tout de suite verticaliser le jeu et essayer de trouver les flèches devant qui étaient Nicolas Pepe et Aubameyang. Alors dans un premier temps, ça a failli marcher parce qu'en début de match, tu as deux occasions très fortes, notamment celui de Nicolas Pepe et aussi d'Aubameyang tour à tour. S'ils arrivent à mettre au fond ces occasions, peut-être que c'est un autre match. Mais sauf que j'ai trouvé qu'Arsenal a manqué cruellement d'ambition dans ce match, pas de prise d'initiative aucune. Alors, bien évidemment, quand vous jouez Liverpool, c'est une équipe qui met une intensité en tel rythme que vous êtes obligé de subir. Vous n'acceptez pas de subir, vous êtes obligé de subir face aux velléités offensives de Liverpool. Mais quand même, t'es Arsenal, t'as le matos pour bien jouer au football, t'as le matos pour contester un peu cette domination, et en aucun moment j'ai senti Arsenal contester la domination de Liverpool. Ils ont tellement subi qu'ils ont été à défendre. Toute la ligne défensive défendait dans la surface de réparation. C'est-à-dire que tu as les latéraux et les axiaux, les défenseurs axiaux qui étaient dans la surface de réparation à défendre, et tu avais Guendouzi en Ceballos qui défendait sur la largeur et qui était presque des arrières latéraux. Cela veut dire tout simplement que tu as accepté clairement de défendre. Maintenant, quand vous jouez dans ce schéma de jeu-là, il faut être réaliste, ultra solide défensivement, chose qu'ils ont été dans un premier temps, parce que je pense que David Luiz a été royal en première période où il a repoussé tout ce qu'il y avait à repousser, mais sur la seconde période, il est redevenu un peu David Luiz, c'est-à-dire que lui, il a toujours ses cheveux et il est toujours fantasme. Quoi qu'on puisse faire, David Luiz restera toujours David Luiz. La faute qui amène le penalty, elle est vraiment idiote. Il n'a jamais besoin de la faire. Et sur le deuxième but de Salah, sur son doublé, il se fait planter, déposé par Mohamed Salah. Donc c'était vraiment une deuxième période qui n'était pas terrible du côté de David Luiz, et ça me permet un peu de faire une transition sur Mohamed Salah qui a été justement supersonique sur cette rencontre. Il a survolé la rencontre, le penalty chirurgical où il a été à l'origine, il provoque la faute, et puis son deuxième but quand même, je vous la raconte un peu, il prend le ballon au but, touche, et puis il plante, il dépose David Luiz, red solitaire de plus de 50 mètres. Après, il a la lucidité, la tranquillité, le sang-froid pour placer tranquillement son ballon
aller loger dans les petits filets de Berthelot. Franchement, Mohamed Salah aujourd'hui, on le caricature un peu comme un joueur qui est selfiste, qui est égoïste, euh, qui n'en a que faire de ses coéquipiers. Mais franchement, quand tu réussis ces règles solitaires-là, c'est juste magnifique. Et quand on parle de Mohamed Salah, on a l'impression qu'il ne fait pas une grande saison, qu'il n'a pas fait une bonne année. Mais quand on regarde un peu ses statistiques, c'est quand même très monstrueux ce qu'il arrive à faire. Moi, Salah, moi, franchement, c'est un joueur que j'adore, malgré son côté un peu maléfique où il est tellement égoïste, c'est simplement tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais à la fin, tous les attaquants sont égoïstes, lui un peu plus. Mais franchement, quel jour, quel talent ce Salah. Roberto Firmino aussi, quel joueur, quel talent. Sans ballon, il est juste remarquable, il a une grosse activité sur le terrain, il ne réussit pas à faire les efforts, c'est le premier à enclencher le pressing offensif, c'est le premier aujourd'hui à faire les efforts, à aller gêner un peu les relances adverses avec le ballon aussi. Il est juste remarquable, sensationnel. C'est pas un joueur de statistiques, c'est pas un joueur qui va marquer 45 buts par saison. C'est un peu comme Bernardo Silva de City, c'est-à-dire qu'il faut regarder le contenu de leur match pour se rendre compte pour se rendre compte un peu de quels jours ils sont. C'est des jours magnifiques. Quand vous regardez leur match, vous tombez tout de suite sous leur charme. Souvenez-vous ce coup de sombrero qu'il fait un peu à Anderson et puis l'enseignement derrière. C'était juste magnifique. Moi, j'étais époustouflé par le match de Roberto Firmino. C'est un peu lui qui fait jouer les autres, c'est un peu lui qui crée le lien et des trois attaquants. Je trouve que c'est un peu le joueur le plus sous-coté. Pour cautionner un peu mes dires, aujourd'hui le débat c'est le ballon d'or. Tout le monde parle de Salah, tout le monde parle de Sadio Mané, mais personne ne parle de Firmino. Et Firmino, quand même, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Copa América, parce qu'il n'a pas des statistiques monstrueuses. Personne n'en parle, mais franchement, il faut regarder les matchs pour se rendre compte de quel jour il est. Alors, grosse prestation aussi de Matip qui a été buteur. Lui aussi, il est sur la lignée de la saison dernière. On l'avait terminé en boulet de canon. Donc voilà, Liverpool, encore une fois, ils ont crevé l'écran. Et il faudra franchement compter sur eux pour la course au titre cette saison. Équipe sur laquelle il faudra moins compter sur la course au titre, c'est bien évidemment Manchester United qui a lâché des points cette fois-ci face à Crystal Palace. Globalement, c'est un match qu'ils ont dominé, mais j'ai trouvé qu'ils ont manqué un peu de rythme, d'intensité et de promptitude dans leur jeu. Alors oui, bien évidemment, il y a eu des faits de jeu qui ont été à leur rencontre, notamment le carton rouge oublié et les pénaltys manqués par un soir. D'ailleurs, les pénaltys, c'est une vraie anomalie à Manchester. Pogba en a raté, on a manqué la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est au tour de Rashford. Il y a aussi la faute de main de De Gea qui leur coûte un peu la défaite. De Gea, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'a pas trop la tête à Manchester United. Il refuse, il n'a pas toujours prolongé. Il va falloir quand même qu'il prolonge et qu'il s'investisse un peu à 200% sur le projet maintien. Mais ça n'explique pas tous ces faits de jeu. J'ai trouvé qu'ils ont été très moyens, très médiocres sur le plan du jeu. Pas de rythme, je l'ai dit tout de suite. Alors, ça a manqué un peu de lien. Moi, j'ai vu Lingard positionné en meneur de jeu axial. Lingard, déjà sur le côté, c'est pas terrible, mais alors le mettre en meneur de jeu, imaginez un peu. C'est un peu là où ils ont un peu raté le mercato. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en milieu de terrain qui est très technique. Quand je regarde le milieu de terrain de Manchester United, ça manque quand même clairement de technicité. Il n'y a que Pogba qui a un background technique qui est au-dessus de la moyenne. Les autres, on peut dire que ce sont des bosseurs, ce sont des besogneux à l'image de McTominay, mais techniquement,
ça fait quand même pas l'affaire. Et quand on pense que il y avait moyen d'aller chercher, par exemple, Bruno Fernandez au Sporting, franchement, il y a de quoi faire un peu la moue. Il y a eu les départs de Herrera et de Fellaini qui n'ont jamais été remplacés. Et il y a eu aussi le départ de Lukaku qui n'a jamais été remplacé aussi. D'ailleurs, Lukaku, il fait un excellent match avec l'Inter aujourd'hui. Il a été buteur. Mais je trouve que vous avez Martial qui joue numéro 9, mais vous manquez un tir clairement parce que Martial, il va mettre ses buts. Là, j'en ai aucun doute. Il est excellent balle au pied, mais c'est pas un fin tireur, c'est pas une fine gâchette. Et c'est un joueur qui est assez irrégulier. Et je trouve que Manchester United a d'énormes difficultés face au bloc bas. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est redoutable, qui est insaisissable face à quand il faut jouer en transition rapide parce qu'il a notamment ses flèches Rashford, Lingard et puis Martial. Mais à chaque fois qu'ils sont face à un bloc bas, ça manque de génie, ça manque d'inspiration, ça manque de vitesse d'exécution. Et voilà, c'est franchement sur ce point-là qu'il va falloir qu'il travaille parce que les prochaines semaines, ils feront face à des blocs bas, ça c'est sûr. Et sur les transitions offensives, défensives aussi, ils sont trop vulnérables. Sur le deuxième but qu'ils encaissent, c'est sur une perte de balle. Et derrière, tu as les lignes qui sont délitées. Et voilà, tu encaisses ce but malheureusement qui te coûte une défaite. Et va falloir un peu redresser la barre du côté de l'Egunar Solskjaer. Maintenant, on va attaquer Chelsea qui décroche sa première victoire grâce un peu à ces deux mômes, à ces baby blues, Tammy Abraham et Mason Mount. Tammy Abraham qui nous a fait part d'une grosse palette technique, une palette complète d'un attaquant. Sur le premier but, spontanéité, sur le deuxième but, prise de balle parfaite, appel de balle parfaite. Premier contrôle pour éliminer son vis-à-vis direct, deuxième contrôle pour éliminer un deuxième défenseur, et après la frappe des juste non plus, Mason Mount qui est affolant de qualité technique, affolant de personnalité. Quand je parle de personnalité, je regardais un peu un article où son père lui disait à 6 ans, mais petit, il faut quitter le club. Il lui dit non, non, je vais rester et je vais m'imposer dans ce club. Là, actuellement, il est clairement investi de ses missions. Il porte clairement le costume d'un très grand joueur, d'un joueur qui va s'imposer à Chelsea. Franchement, je suis épaté par ce joueur. Je suis épaté aussi par une formidable équipe de Norwich qui a été remarquable de qualité technique, remarquable d'intensité. Et franchement, bravo à cette équipe, bravo à Buendia, bravo à Timo Pukki qui est actuellement meilleur buteur de Premier League avec 5 buts, bravo à Leitner. Et voilà, c'est une équipe qui est vraiment rafraîchissante. Tottenham a perdu, franchement, je n'ai pas regardé le match de Tottenham, mais ça fait quand même 3 matchs qui nous présentent des contenus qui sont très meilleurs. La semaine prochaine, ça face à Arsenal, il faudra montrer autre chose. Manchester City s'est imposé grâce à un doublé d'Aguero et un magnifique aussi David Silva dans sa capacité à se placer toujours entre les lignes et à briser les lignes par sa vision de jeu, par sa qualité de passe. Franchement, chapeau David Silva. Et ben voilà, c'était un peu tout pour le débrief en Premier League. Et on se retrouve pour le débrief de la Ligue espagnole tout de suite.